Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va parler des MNA, donc des mineurs non accompagnés, anciennement MIE, mineurs isolés étrangers. Donc, pourquoi? Parce que je regardais, je suis tombé sur un documentaire sur le fait qu'ils bougent, qu'ils évacuent les camps de migrants sous les ponts à Paris en vue des JO. Et il nous disait comme ça, la voix off, que 3000 personnes environ sous le pont, dont l'essentiel de MNA. Donc on va chiffrer totalement arbitrairement ce essentiel à 50%, on va dire la moitié. Il dit 1500 MNA sous un seul pont à Paris, je trouve que ça fait quand même. Et donc j'essaie de regarder un petit peu MNA, tout ça. Et j'ai découvert l'existence, oui, de la mission nationale mineurs non accompagnés. Donc directement relié au ministère de la Justice. Bon, j'ai pas le détail des missions, mais toujours est-il qu'il édite un rapport d'activité annuel sur, le rapport annuel d'activité de la mission mineurs non accompagnés, MMNA, a pour ambition de communiquer sur les évolutions de l'activité de la mission, et on ne les connaît pas, son inscription dans un maillage interministériel et auprès des différents interlocuteurs, avec ces différents acteurs, départements, associations chargés de l'évaluation et de la mise à l'abri, les juridictions, les services déconcentrés de la PJJ, mais également les autorités dépendantes, le défenseur des droits, les associations et organisations non gouvernementales, ou association d'avocats, la MMNA porte une attention constante à la bientraitance des jeunes migrants. Donc tant mieux. Et ils sortent les rapports, donc on va regarder celui de 2022. Donc je te mettrai le lien, tu regarderas dans les détails, on va pas... Comme c'est quand même un dossier un petit peu compliqué, il faut aussi faire le parallèle avec tout ce qui est migration clandestine, etc., etc. Bon, juste comme ça, c'est pas vraiment parlant si on le met pas dans le contexte général de tout ça. Mais bref. Donc, dans l'intro, là, on nous parle de la loi du 7 février 2022 et ils disent qu'elle permet tout d'abord de sécuriser davantage le parcours des mineurs en interdisant la pratique des réévaluations entre départements. En contrepartie, elle généralise l'utilisation de fichiers biométriques et d'appui à l'évaluation de la minorité. Donc, quand tu es MNA, que tu es migrant et que tu es MNA, tu te déclares MNA. Voilà, c'est open bar, tu dis coucou, c'est moi, je suis MNA. C'est sur simple déclaration. D'ailleurs, puisque c'est sur simple déclaration, la commission d'enquête parlementaire sénatoriale sur le narcotrafic, ils ont pu évoquer ce problème de MNA dans le cadre du narcotrafic. Je te passe les extraits vite fait. J'ai une autre petite série de questions qui concernent, et c'était l'interrogation que je faisais au ministre, les mineurs non accompagnés. Je voudrais savoir quelle est la part des mineurs, dits non accompagnés et dits mineurs, même si on sait que plus de 50% ne sont pas mineurs et qu'ils sont toujours accompagnés parce que personne ne vient, y compris les adultes, sur les chemins de la migration seul, et a fortiori quand on est mineur ou quand on est très jeune. Donc on sait très bien qu'ils sont aux mains de trafiquants d'êtres humains. Je voudrais savoir ceux qui participent dans le trafic, au trafic de drogue, d'où ils viennent, quelles sont leurs nationalités, quels sont leurs profils et quel rôle ils ont dans le trafic. Et aussi en savoir plus sur eux et sur le sort qui leur est réservé après. Sur les MNA, notre difficulté est plus de démontrer la minorité du MNA. Nous avons une vraie problématique de définition de l'âge, avec des mineurs non accompagnés qui n'en sont pas. Après, ce que les collègues constatent, notamment en comparution immédiate, c'est que le recrutement qui s'est fait et qui se fait encore sur les réseaux sociaux se fait maintenant à un niveau du sous-prolétariat de la revente de cannabis, avec des gens qui sont encore plus vulnérables que les jeunes en fugue recrutés sur les réseaux sociaux, qui viennent de toute la France, mais aussi avec une population particulièrement précarisée, vulnérable, que sont les mineurs ou les majeurs migrants à Marseille. Et ça, c'est un élément assez nouveau de recrutement des petits revendeurs. Bon voilà, petite parenthèse néanmoins, qui contient une information intéressante. Voilà. Donc, déjà de une. Après, tu es pris en charge. Donc c'est pour ça, s'ils se sont déclarés sous le pont, 1500, ça me paraît beaucoup, mais bon, bref.
peut-être que le système est saturé. T'es pris en charge et de toutes les manières, avant le processus d'évaluation, tu as le droit à un temps de repos. Ils disent pour être pas stressé, dans de bonnes conditions, pour répondre aux questions, tout ça. Voilà, minimum un jour. Voilà. Et à partir de là, si tu es reconnu MNA par le système d'évaluation, je sais pas trop en quoi il consiste vraiment, tu es placé dans un... Zut, j'ai oublié le nom des centres, bref, dans les départements. Et là, effectivement, avant le 7 février 2022, les départements eux-mêmes pouvaient reprocéder à une évaluation, éventuellement ceci. Donc là, ça n'est plus possible, mais par contre, il y a une identification biométrique de la personne. Voilà. Donc, ça, c'est une petite info en passant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Données chiffrées au 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc, c'est le rapport de 2022. Celui de 2023, tu as vu, il n'est pas encore en ligne. Nombre d'ordonnances de jugement de placement portées à la connaissance de la MMNA. Ce qui signifie que là, ce ne sont pas le nombre de migrants qui sont déclarés MNA, mais le nombre de MNA reconnus par institution judiciaire, donc suite à une ordonnance de jugement. En 2022, il y en a 14 782. 14 782, dont 1500 sous un seul pont à Paris. Pardon de te la refaire, mais là je trouve quand même que ça fait... Peut-être que le système est saturé, que ça marche pas, peut-être, mais ça me paraît bizarre quand même. Donc ça déjà c'était un point. Qu'est-ce qu'on peut dire vite fait quand même aussi? En 2022, la MMNA constate une augmentation du flux de 30% par rapport à l'année 2021. Bon, ça s'explique par la fin de l'état d'urgence sanitaire successive. Les restrictions de déplacement et fermeture temporaire de frontières ont ainsi été levées au cours de l'année. Donc augmentation de 30%, mais sinon tu vois, depuis 2017, c'est relativement stable. Et c'est vrai que, tout candide que je suis, quand on me parle de MNA, au départ, moi j'imaginais un pauvre enfant perdu tout seul, sans parents, soit qu'ils ont eu des problèmes, pour pas dire de choses atroces, dans le pays d'où ils viennent, soit qu'ils soient perdus, au moins perdus de vue pendant la traversée, et tu s'imagines, voilà, génération Booba mon petit ourson, Rémi sans famille, tout de suite on sort les violons, des ch'tines enfants abandonnés, en fait que, pas vraiment, parce que par tranche d'âge, les moins de 10 ans représentent 0,12%, donc 0,12%, voilà. De 10 à 12, 0,59%. De 13 à 14, 7%. À partir de 15 ans, c'est 16%. Et de 16 à 17 ans et plus, c'est 38 et 36, ça fait 60. Là, ça fait 10, 75. 75% grosso modo, juste pour cet âge-là. Donc, on n'est pas du tout dans l'enfant. Voilà, c'est ça le problème. En France, dès que tu parles de mineurs, tu peux parler d'enfant, mais là, on n'est pas du tout dans... Même si... D'accord, je suis d'accord qu'à 18 ans, t'es pas non plus un bonhomme. T'es encore un petit peu à môme, tu dis encore pas mal de conneries, t'es pas encore solide. Mais bon, voilà, déjà, cette insinuation qu'il y a avec le MENA que ce serait des enfants sans défense, même si, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, à 18 ans, il faut bien à 16-17 ans, il faut bien de l'aide aussi, il n'y a pas de problème, on n'est pas non plus dans le domaine de l'enfant. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Et aussi ce qui m'intéresserait, tu regarderas, là j'ai pas fait le détail de tout parce que c'est un dossier complexe, il faut vraiment recontextualiser et tout pour pouvoir vraiment dire des choses intéressantes, mais là on parcourt, je viens de découvrir le truc, on parcourt. Alors un autre truc qui me semble intéressant, c'est ça. Tac. Les pays d'origine des MNA. Alors, encore que la représentation de 2021, je la conçois un petit peu plus parce que le Mali, sorti 2021, c'était un théâtre de guerre. On y était, la France, je veux dire. Voilà, Daesh faisait la fête là-bas. Bon, il y avait de vrais problèmes. Que là, tu me dises, il y ait des migrants maliens qui arrivent du Mali, dont des mineurs dedans, tout ça, qui fuient la guerre, d'accord, je peux comprendre. Mais que, en 2022, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, là je comprends pas, le Mali il reste encore un peu, là je veux bien,
Le Bangladesh, par rapport au niveau de vie qu'il y a là-bas et le traitement sur les castes et tout, je veux bien aussi essayer de comprendre. Le Pakistan, il y a toujours eu des petits problèmes. Mais le Maroc, là, je vois pas. Des Algériens, sans déconner, des migrants illégaux mineurs algériens. Je ne comprends pas. Maintenant, je vais me faire huer, conspuer, insulter par les professionnels de la géopolitique, mais faites-le calmement, du coup, expliquez-moi les choses. Mais là, je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que un Algérien vient en fraude en France. Là, vraiment, je vois pas le truc. Bref. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la Guinée, en début 2000, oui, avec l'arrivée Paquebot, je sais même pas comment on le dit. Euh, oui, il y avait des problèmes, effectivement, à Abidjan. Et d'ailleurs, en France, il y a eu Magic System qui arrivait fraîchement, justement, de Côte d'Ivoire par rapport à cette période-là, et qui en parlait. Pas dans les plus connus, l'époque premier Gaou, je te parle. Et si tu reprends les albums, tu vas sur Spotify, Deezer, ce que tu veux, tu reprends l'époque de les chansons de cette époque-là, il y a des chansons en français où ils parlent de ça, effectivement. Et c'est pas les chansons qui ont le mieux fonctionné, effectivement. Mais bon, ils en parlaient. En 2010, ils en ont retouché un mot vite fait dans Ambiance à l'africaine. Voilà, ils en ont touché un mot vite fait. Chez nous, Abidjan, la guerre. Mais là, déjà, c'était, voilà, ce que je te disais, la deuxième vague 2010, c'était un peu moins. C'était pas la guerre civile comme en 2000. Mais il y avait quand même des heurts. Bon, et puis après, eux, dans leur carrière, ils ont été hypés. Ils ont pris toute la vague du revival de l'EDM moderne, avec la percée de David Guetta, le retour des Black Eyed Peas. Bon, bref, 2010 Power, quoi. Et tant mieux pour eux. Mais tout ça pour dire, quand même, on va revenir au sujet. C'est beau les témoignages artistiques, mais voilà. Passé ces périodes-là, en 2022, là je vois pas. Et j'ai essayé de regarder un petit peu aussi, peut-être qu'il y en a encore. Là je suis sur la page du Monde, je disais. Bon, ouais, surtout des problèmes de trafic de cocaïne, hein. C'est le problème avec les États, comment dirais-je, avec des dirigeants un peu pas très regardants à la déontologie. Hein? Il y a des militants, il en faut, des universités qui sont faites. Bon, il y a un scandale apparemment en ce moment des comment ils disent, Abidjan se modernise et repousse les plus pauvres vers la périphérie, n'est-ce pas? Tiens, ça rappelle quelque chose ça actuellement en France, non? On sait pas quoi. Zut, je sais plus où c'était. Bref, des gens qu'on délocalise totalement, voilà, violemment, quoi. Euh, je le retrouve plus. Si, il est là, Côte d'Ivoire. Les déguerpis du Yopungo ne décolèrent pas. Bah oui, t'arrives le lendemain, ils ont détruit ta baraque, quoi. Tranquille, impeccable. Donc, je ne doute pas qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire, mais ce ne sont plus ceux. C'était pas la guerre civile qu'il y avait en début 2000. Hein. Il y a eu des heurts en 2010 par là pour la réélection de Gbagbo, je sais même pas comment on le dit. D'ailleurs, qu'il y a eu des tas de moralisateurs qui sont pavanés sur les forums, sur Internet pour dire tanani, tanana, je sais pas quoi. Alors qu'à ce moment-là, justement, se développait Internet là-bas et t'avais les Africains eux-mêmes qui commentaient sous les articles et tout. Et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils disaient. Ils avaient rien compris, mais ils se l'ouvraient. Enfin bref, voilà. Mais c'était plus la guerre de 2000, quoi. Donc, là, je ne comprends pas trop. Bon, il y en a, de fait, il y en a, voilà, ils sont là, mais je ne comprends pas trop cette répartition, vraiment. Tant pis si je me fais insulter. Au lieu d'insulter, au pire, expliquer. Voilà, au moins ça fera avancer le chi, mili, bili, bilic. Donc, ben écoute, voilà, hein, grosso modo, c'est pas trop grand chose d'autre que je voulais te dire. Si ce n'est, je te mets le lien vers tout ça pour creuser le sujet, parce que c'est vrai que j'ai vu passer des banderoles dans des manifs qui parlaient de MNA. Je dis mais oh là là, je suis pas sûr que ces gens-là aient bien compris les tenants, les aboutissants, parce que quand on regarde les détails des choses, voilà. Hein. Donc c'était important.
de faire le point et de trouver les documents pour pouvoir faire le point. Je te mets le lien vers toutes ces pages-là. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. À plus, à la prochaine.